Bismillahirrahmanirrahim, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers frères et sœurs, bienvenue sur Lumière du Dhikr, la voie de la sagesse, du rappel et de la profondeur de l'âme. Avant de commencer ce voyage spirituel, je vous invite, avec tout mon cœur, à vous abonner à cette chaîne, à activer la cloche des notifications et à rejoindre ceux et celles qui marchent vers la lumière. Pas la lumière de ce monde, mais celle qui guérit les cœurs, éclaire les consciences et mène à Allah. Il y a des moments dans l'année où le ciel semble descendre sur la terre, des jours si sacrés, si intimes, qu'ils ne ressemblent à aucun autre souffle du temps. Le mois de Dhul Hijjah est de cela. C'est un appel céleste, un murmure divin lancé dans l'univers, un souffle invisible qui effleure les cœurs fatigués, les âmes chargées, les esprits perdus. C'est Allah qui dit et accomplit le pèlerinage et la Umrah pour Allah. Surat al-Baqarah, 296. Mais derrière ce commandement se cache une invitation plus vaste, plus profonde. Une invitation à retourner vers lui, à laisser tomber les poids du passé, à se purifier, à s'effacer pour renaître. Toi qui écoutes ces mots, as-tu ressenti l'épuisement d'une vie où ton cœur semble s'assécher? As-tu déjà pleuré seul la nuit en te demandant si tes fautes seraient jamais pardonnées? As-tu senti que ton âme avait besoin d'un moment de lumière pour ne pas se perdre dans l'ombre du monde? Alors écoute le silence sacré de Dhul Hijjah. C'est un souffle que l'on ne voit pas, mais qui traverse les siècles, du moment où Ibrahim, paix sur lui, leva la main vers le ciel, jusqu'à ce jour où toi aussi, tu lèveras les tiennes. Dans ce mois béni, Allah ouvre les portes du pardon plus grandement qu'en tout autre instant, excepté Laylat al-Qadr. Mais ici, c'est plus long, plus profond, plus intime. Chaque jour de Dhul Hijjah est un pas vers l'effacement des péchés, même les plus lourds, même ceux que tu n'oses plus nommer, car Allah est plus miséricordieux que ton désespoir n'est profond. Prépare-toi, pas pour un spectacle extérieur, mais pour un pèlerinage intérieur. Tu n'as peut-être pas pris l'avion, mais ton cœur, lui, peut voler vers la Kaaba céleste et s'agenouiller devant la miséricorde d'Allah. Ce mois n'est pas qu'un rappel, c'est un cri d'amour divin, un appel sacré. Réponds-y, il est des jours où le ciel n'est plus un toit lointain, mais une mer de lumière prête à se déverser sur la terre. Des jours où les anges descendent en silence, portant dans leurs ailes les prières des repentants et dans leur cœur la paix pour ceux qui reviennent à Allah. Ces jours, ce sont les 10 premiers de Dhul Hijjah. 10 jours que le prophète Mohammed a qualifiés comme les plus aimés d'Allah. Écoutez bien, par l'aube et par les 10 nuits. Surat al-Fajr 89, 1 à 2. Ce serment divin, ce témoignage du Tout-Puissant, n'est pas là pour embellir les versets, mais pour secouer les âmes endormies et réveiller en nous le besoin profond de retour, de pardon, de lumière. Durant ces jours bénis, chaque lever du soleil est une opportunité d'effacer toute une vie de péché. Chaque nuit tombée est une invitation à pleurer devant Allah, non pas de peur, mais d'espoir. As-tu déjà senti, au fond de toi, ce moment où tu veux recommencer à zéro? Effacer tout, repartir pur, revenir neuf comme au jour de ta naissance. C'est pour toi que ces 10 nuits ont été créées. Les savants disent que les portes du ciel s'ouvrent, que les anges multiplient leurs envolées et que la balance des œuvres change de poids avec une simple bonne action. Un dhikr murmuré, une larme tombée, un jeûne offert, une prière prolongée, un cœur qui dit sincèrement « Astaghfirullah ». Et soudain, le ciel se penche vers toi. Les péchés tombent comme les feuilles d'automne. Et Allah, lui, te prend dans son regard de miséricorde. Imagine, chaque matin le ciel ouvre ses rideaux d'aurore et les anges notent « Voici un cœur qui revient, voici une langue qui se souvient, voici une âme qui espère ». Et Allah le Très-Haut, lui qui connaît tes nuits et tes douleurs, pardonne encore et encore. Même ce que tu pensais impardonnable. Tu n'es pas trop loin, tu n'as pas trop fauté, tu n'as pas trop attendu. Car Dhul Hijjah est là, et avec lui, le ciel est ouvert, et la miséricorde descend. Dis, ô mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah, car Allah pardonne tous les péchés. Oui, c'est lui le pardonneur, le très miséricordieux. Surat Az-Zumar 39-53. Il s'appelait Adam,
Pas le premier homme, mais un homme comme toi, comme moi. Un cœur brisé, un regard éteint, une âme chargée de fautes. Il marchait seul dans la nuit de sa conscience, traînant derrière lui des années de péché, des trahisons, des mensonges, des prières délaissées, des regrets empilés comme des pierres sur sa poitrine. Il croyait ne plus pouvoir revenir. Il pensait que le chemin vers Allah était fermé pour les gens comme lui. Mais un soir de Dhul Hijjah, alors que tout semblait fini, il entendit un verset récité dans une mosquée. Ô mes serviteurs, ne désespérez pas. Ces mots, comme des gouttes de lumière dans l'obscurité. Ils pénétrèrent mais son cœur comme une épée douce et firent à s'écrouler des murs qu'il croyait éternels. Cette nuit-là, Adam ne dormit pas. Il s'assit, seul, face à son passé. Il pleura. Longtemps, il ne savait plus comment parler à Allah. Alors il n'a rien dit, sauf « Ya Arab, je reviens ». Et dans l'invisible, les anges ont souri. Car un serviteur qui revient en pleurant est plus aimé d'Allah qu'un serviteur qui n'a jamais fauté. Toi aussi tu as fauté. Tu penses que c'est trop? Tu crois que tes fautes sont gravées dans le marbre? Non, Allah est plus grand que ton passé. Et ces 10 jours de Dhul Hijjah sont le moment sacré où tout peut changer. Rappelle-toi, le prophète a dit que celui qui se repent sincèrement, Allah efface ses fautes comme si elles n'avaient jamais existé. Oui, même les plus lourdes. Et si tu savais combien de voleurs, de menteurs, de pécheurs sont devenus des awliya après un seul repentir? Combien d'âmes perdues ont retrouvé leur lumière en un seul astaghfirullah, offert au bon moment, dans la sincérité? Dhul Hijjah n'est pas seulement pour les pieux, il est pour les brisés, les tombés, les oubliés, les silencieux qui hurlent en eux. Est-ce qu'Allah m'entend encore? Oui, il t'entend, et il t'attend. Et quand son Seigneur éprouva Abraham par certains commandements, et qu'il les eut accomplis, Allah dit, « Je vais faire de toi un exemple à suivre pour les gens. » Sourate Al-Baqarah 224. Il y a des récits là, qui ne vieillissent jamais. Des récits là, qui traversent les siècles comme des éclairs de lumière dans l'ombre de notre époque. Le récit d'Ibrahim, paix sur lui, n'est pas un conte. C'est le cœur vivant de Dhul Hijjah, un miroir sacré dans lequel chaque croyant est invité à se contempler. Imagine, un homme seul, face à une civilisation d'idolâtrie. Il brise les statues de son peuple et dit « Je n'adore que celui qui donne vie et mort ». Puis il est jeté dans un feu immense. Et le feu devient paix, car quand l'homme se soumet à Allah, le feu lui-même s'agenouille. Ibrahim quitte sa terre, il laisse tout derrière lui. Et lorsque son cœur se repose enfin, Allah l'éprouve à nouveau. Un fils, un rêve, un sacrifice, la lame qui tremble, le regard de l'enfant, et ce silence entre ciel et terre, ce moment suspendu où le cœur humain est testé dans sa forme la plus absolue, la confiance. Et il dit, « Ô mon fils, je t'ai vu en songe, en train de t'immoler. Que penses-tu » Et l'enfant répondit, « Ô mon père, fais ce qu'il t'est commandé. Tu me trouveras, s'il plaît à Allah, parmi les endurants. » C'est cela le sommet de la foi. C'est cela le souffle de Dhul Hijjah. Et Allah n'a pas voulu le sang, il voulait le cœur. Il voulait l'amour pur, la soumission sans condition. Et il a élevé Ibrahim au rang des plus aimés. Aujourd'hui encore, chaque dhikr dans Dhul Hijjah résonne du nom d'Ibrahim. Chaque pèlerin qui marche vers la Kaaba, chaque mouton sacrifié, chaque larme versée par amour d'Allah, c'est une trace de son héritage. Alors demande-toi, toi aussi, qu'as-tu laissé pour Allah? As-tu un Ismaïl dans ton cœur, une attache, un rêve que tu refuses de déposer devant lui? Et si Dhul Hijjah était le moment de tout lui rendre? Ibrahim a montré la voie. Pas celle du confort, mais celle de l'abandon total à celui qui ne déçoit jamais. Et quiconque honore les rites sacrés d'Allah, cela provient de la piété des cœurs. Sourate Al-Hajj 22-32. Tu n'as pas pris l'avion, tu n'as pas mis l'Iram, tu n'es pas parmi les millions de pèlerins qui tournent autour de la Kaaba, mais ton cœur, lui, peut voyager. Il existe un pèlerinage invisible, un hajj secret que seul Allah voit. C'est le pèlerinage de l'âme, celui qui ne demande pas de visa, mais du repentir. Pas de billets, mais de la sincérité. Chaque souffle que tu prends dans ces 10 jours peut être un pas symbolique vers la Mecque.
Chaque larme versée dans la nuit, chaque parole de dhikr, chaque péché abandonné peut être un tawaf de ton cœur autour de l'amour divin. Ne te sens pas exclu, ne crois pas que tu es loin, car la distance physique n'est rien pour celui qui entend l'invisible. Écoute ton cœur, il a besoin de marcher, de quitter les vallées de l'oubli pour monter les collines du rappel, de dire « Me voici, ô Allah, me voici », même sans prononcer les formules rituelles, même sans foule autour de toi. Les rites sacrés d'Allah ne résident pas uniquement dans les montagnes de Arafat, ni dans les rues de Mina. Ils vivent dans les gestes sincères, dans la langue qui s'humilie, dans les yeux qui pleurent, dans le cœur qui revient. Regarde autour de toi. Ton lieu de prière peut devenir ton sanctuaire. Ton petit tapis peut être ton mont Arafat. Ton dhikr du matin peut valoir 1000 sacrifices. Ta sincérité, plus précieuse qu'un troupeau entier. Qu'attends-tu pour commencer ton pèlerinage? Pas vers la Kaaba, mais vers ton propre cœur, vers cette partie de toi-même qui a soif d'Allah, mais que tu as laissée sans eau depuis trop longtemps. Car Allah ne regarde pas ton absence à la Mecque, il regarde ton présence avec lui. Il n'est pas de jour durant lequel Allah a franchi plus de gens du feu que le jour d'Arafat. Hadith rapporté par Muslim. Imagine, un désert, un mont, des foules habillées de blanc, venues des quatre coins de la terre, debout, silencieuses ou en larmes. C'est Arafat, le cœur battant du Hajj, le jour le plus intense, le plus pur, le plus attendu. C'est le jour où les cieux s'inclinent, où les anges descendent et où Allah regarde sa création avec une miséricorde sans limite. Ce jour-là, les fautes, même les plus sombres, fondent comme la neige exposée au soleil brûlant du désert. Ceux qui sont là-bas élèvent leurs mains, leurs fronts couverts de poussière, leurs âmes tendues vers l'invisible. Mais ceux qui ne sont pas à Arafat peuvent tout de même toucher la miséricorde de ce jour. Car le jeûne du jour d'Arafat, pour ceux qui ne font pas le Hajj, efface les péchés de l'année passée et de l'année à venir. Peux-tu mesurer un tel don? Un seul jour de faim et 2 années de péchés effacés. Quelle porte immense Allah ouvre pour toi. Ce jour-là, chaque souffle est un secret, chaque larme est un témoignage, chaque mot prononcé devient lumière et chaque silence devient preuve. C'est le jour de l'invocation. Le prophète a dit « La meilleure invocation est celle du jour d'Arafat. » Tirmidhi. Alors, ferme les yeux, écarte-toi du tumulte et parle. Parle à Allah comme tu parlerais à celui qui t'a tout donné. Parle avec des mots simples ou parle avec des larmes. Dis-lui tout ce que tu portes en toi, tes blessures, tes regrets, tes secrets. C'est le jour où les âmes se purifient, le jour où Allah dit aux anges « Regardez mes serviteurs, poussiéreux, fatigués, venus vers moi, je leur ai pardonné. Et toi, qu'attends-tu pour te lever à l'aube ce jour-là? Pour jeûner, pour invoquer, pour supplier, pour être toi aussi parmi ceux qui seront affranchis du feu. Arafat, ce n'est pas seulement un lieu, c'est un état intérieur, un moment suspendu, où la lumière du pardon d'Allah peut inonder ton cœur et effacer tout ce qui t'alourdit. Écoute, il y a un chant ancien, plus vieux que les étoiles, plus doux que le vent qui effleure les dunes. Un chant qui ne se chante pas avec la langue seulement, mais avec l'âme entière. C'est le dhikr, le souvenir vivant d'Allah. En ces jours bénis de Dhul Hijjah, chaque souffle peut devenir un acte d'adoration. Chaque mot peut devenir une lumière. Chaque instant, une échelle vers le ciel. Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ce takbir résonne dans les vallées, dans les cœurs des pèlerins, dans les maisons des croyants, et même dans les silences. Le prophète Muhammad a dit « Il n'y a pas de jour où les œuvres sont meilleures auprès d'Allah que durant ces 10 jours. » Bukhari. Et il a conseillé de multiplier le dhikr, car le dhikr, c'est l'arme du croyant. Pas une arme pour blesser, mais une arme pour guérir. Guérir les blessures invisibles, dissoudre la peur, apaiser le doute, détruire l'arrogance et planter l'humilité comme une graine dans l'âme. Le dhikr, c'est le souffle de ceux qui veillent tard, le compagnon des solitaires, le refuge de ceux qui pleurent sans bruit. Quand tu dis Subhanallah, tu purifies ton cœur. Quand tu dis Alhamdulillah,
tu guéris ton passé. Quand tu dis Allahu Akbar, tu élargis ton âme jusqu'à toucher l'éternité. Et surtout, en ces jours, chaque dhikr est multiplié, chaque mot gravé dans la lumière. Même un simple souffle, un battement de cœur qui se souvient d'Allah, vaut plus que 1000 distractions. Ferme les yeux un instant. Souviens-toi. Souviens-toi que tu n'es jamais seul. Car chaque fois que tu dis son nom, Allah se souvient de toi. Invoquez-moi, je vous invoquerai. Surat al-Baqarah 252. Le dhikr n'est pas un murmure parmi d'autres. C'est une vibration céleste, une fréquence divine, un secret transmis de cœur à cœur, de génération en génération, depuis Adam, paix sur lui, jusqu'au dernier croyant qui se tiendra debout avant la fin des temps. Dans Dhul Hijjah, le dhikr devient un feu de lumière qui consume les péchés et illumine le chemin. Alors laisse-le résonner en toi, comme un battement sacré, et deviens, toi aussi, un cœur vivant, qui ne cesse de se souvenir. Ni leur chair ni leur sang n'atteindront Allah, mais ce qui l'atteint de votre part, c'est la piété. Surat al-Hajj 22-37. Et si le véritable sacrifice n'était pas l'animal, mais ton ego? Quand le sang coule, ce n'est pas pour nourrir Allah, car Allah est au-delà des besoins. Ce sang, c'est le rappel vivant de ce que tu dois abandonner en toi, la fierté qui t'éloigne de lui, les désirs qui éteignent ta lumière, les attachements qui étouffent ton cœur. L'Aïd al-Adha n'est pas seulement une fête, c'est une porte vers l'humilité, un moment sacré où tu choisis de poser ton orgueil sur l'autel de la soumission. Ibrahim, paix sur lui, n'a pas sacrifié Ismaël. Il a sacrifié son attachement, sa volonté, sa compréhension humaine, pour dire à Allah, « Mon cœur t'appartient. Même ce que j'aime le plus, je suis prêt à te l'offrir. » Et toi, qu'es-tu prêt à déposer au pied du trône d'Allah? Est-ce cette rancune que tu nourris depuis des années? Est-ce cette habitude secrète que tu refuses de quitter? Est-ce ce regard que tu détournes du rappel d'Allah? Ou ce moi qui prend toute la place et qui ne laisse aucune chambre à la lumière? L'Aïd, ce n'est pas un simple rituel, c'est un miroir tendu à l'âme, un appel silencieux. Que veux-tu vraiment sacrifier pour te rapprocher de ton Seigneur? Le prophète Muhammad a dit, « Le fils d'Adam n'accomplit aucune œuvre le jour du sacrifice plus aimé d'Allah que l'effusion du sang. » Tirmidhi. Mais ce sang, il n'est qu'un symbole, car ce qu'Allah attend, c'est ta piété, ton retour à lui, ta sincérité nue. Et si cette année, au lieu de simplement regarder l'animal tomber, tu fermais les yeux un instant et tu disais à ton ego, « Aujourd'hui, je t'égorge pour la face d'Allah. » Ce sacrifice-là ne laisse pas de traces visibles, mais il ouvre les cieux invisibles. C'est le sacrifice du regard vers le bas pour lever les yeux vers le haut. Le sacrifice du « je veux » pour le remplacer par « tu veux, ô Allah ». À chaque coup de lame, à chaque goutte qui tombe, à chaque takbir raisonné, le croyant purifie son être, non pas pour paraître pieux, mais pour redevenir vrai. Car ce jour-là, ce n'est pas la chair ni le sang, c'est ton cœur humble et offert qui atteint Allah, afin qu'ils espèrent la miséricorde d'Allah. Surat Az-Zumar 39-9. As-tu senti ton cœur battre différemment pendant Dhul Hijjah? As-tu entendu cet appel silencieux, ce souffle sacré qui murmurait « Reviens à moi, mon serviteur, je t'attends ». Pendant ces jours bénis, les portes du ciel étaient grandes ouvertes, les anges descendaient par milliers, et Allah, le tout miséricordieux, regardait vers les cœurs, non pas vers leur perfection, mais vers leur sincérité. Tu as invoqué, tu as pleuré, tu as jeûné, tu as récité, tu as espéré. Et même si tu penses n'avoir rien changé, Allah, lui, a vu ce que les yeux ne voient pas. Ces 10 jours t'ont offert quelque chose de plus précieux que tout l'or du monde, la possibilité d'un nouveau départ, un cœur lavé de sa poussière, un esprit libéré du poids des fautes, une âme qui recommence à s'élever. Peu importe ce que tu as fait hier, peu importe combien de fois tu es tombé. Le vrai miracle de Dhul Hijjah, c'est qu'Allah regarde ton retour, pas ton passé. Alors maintenant, après que le dernier takbir s'est éteint, après que les larmes ont coulé, après que l'Aïd a été célébré, que reste-t-il dans ton cœur? Est-ce juste un souvenir pieux?
ou une lumière qui continue de brûler doucement, te rappelant que ton voyage vers Allah ne s'arrête jamais. Ne laisse pas ce feu sacré s'éteindre. Laisse-le te transformer. Continue à prier avec profondeur. Continue à invoquer comme si tu le voyais. Continue à aimer Allah plus que tout. Car ceux qui espèrent la miséricorde d'Allah ne s'arrêtent pas à une saison. Ils portent cette lumière en toute saison. Et cette lumière devient leur chemin vers l'éternité. Qu'Allah accepte ton Dhul Hijjah, tes larmes, ton dhikr, tes sacrifices visibles et invisibles. Si cette vidéo a touché ton cœur, abonne-toi à Lumière du Dhikr pour d'autres voyages spirituels. Laisse un like si tu veux que ce rappel touche d'autres âmes et partage cette lumière autour de toi. Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur toi.